Je sais même pas d'où sort ce serre-tête. J'ai aucune idée. J'ai ouvert mon placard où je sais qu'il y a mes 2-3 décos de Noël, chercher mon bonnet de Noël. Je sais pas d'où sort ce serre-tête. Je sais pas. J'ai pas d'explication. Voilà. Dites-moi si vous aimez bien. Et, on est parti. Et en plus, c'est uniquement parce qu'on est fin novembre, parce que la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, n'a aucun rapport avec Noël. On va se faire un j'ai jamais spécial sexe. Likez, abonnez et commentez. On est parti! J'ai déjà refusé un plan en arrivant chez un mec. Genre, mauvaise photo, mauvaise surprise. Alors, il y a plusieurs trucs à ça. Alors, t'as le mec qui mytho directement sur ses photos, et qui, en fait, c'est des photos qui ont 15 ans. Donc, en fait, t'arrives de là, le mec, il ressemble plus du tout à ça. Il a arrêté le sport et il a 15 ans de plus. C'est mort. T'as aussi, alors ça, c'est une anecdote que j'adore. Je discute avec un mec, il m'envoie les photos, le mec me plaît bien, on va pour coucher ensemble. J'arrive chez lui, 3 minutes avant d'arriver chez lui, il m'envoie un message en me disant « Au fait, les photos que je t'ai envoyées, c'est les photos d'un de mes potes, moi je ressemble à ça. » Le mec m'envoie les photos de lui, et le mec, le vrai mec, est plutôt mignon, il me plaît bien. Mais évidemment, m'ayant senti arnaqué, je l'ai envoyé chier sévère. Et je lui ai dit, je fais, mais mec, tu m'aurais envoyé tes photos de base, tu me plaisais bien, j'aurais couché avec toi. Pourquoi avoir mytho et avoir envoyé les photos de ton pote? Du coup, je lui ai hurlé dessus par un message, vraiment, je l'ai incendié, et je me suis barré. Il y a un moment, faut pas prendre les gens pour des débiles. Mais là, le truc qui est dingue, alors déjà, je comprends pas le principe de prendre les photos de son pote, machin et tout. Mais là, le truc qui est dingue, c'est que le mec, ça l'aurait fait quand même, quoi. Mais du coup, par dignité, je peux pas me faire flouer comme ça, puis aller coucher avec le gars, aller lui mettre en lui disant, bon, en fait, ça passe, quoi. Bah, en fait, non, tu me prends pas pour un pigeon. Voilà, dites-moi si vous avez des anecdotes là-dessus, je serais très curieux. J'ai déjà ou j'ai jamais dragué un mec hétéro. Alors, si j'ai des collègues de boulot qui passent par là, la réponse est oui. Je m'explique. J'ai une passion pour le fait de draguer ou de proposer de coucher à mes collègues hétéros, voilà, qu'on couche ensemble. Mais parce que je sais très bien qu'il se passera rien et qu'il y a zéro ambiguïté entre mes collègues et moi. Et comme j'aime parler de cul et qu'on parle naturellement de cul, en fait, du coup, ça me fait archi rire de les mettre un peu mal à l'aise en leur proposant ou en leur racontant des trucs immondes, uniquement parce que je sais qu'il se passera rien. Donc techniquement, j'ai déjà proposé à une énorme majorité de mes collègues hommes, à mes supérieurs et tout, de coucher avec. Ça m'a posé quelques problèmes certaines fois, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas que c'est les vannes et tout ça, donc qui pensent que je suis très très open sur mon lieu de travail. Calmez-vous. C'est juste, je plaisante avec mes collègues. Mais oui, du coup, j'ai déjà proposé à des mecs hétéros de coucher avec, où je les ai dragués, uniquement parce que je trouvais ça drôle et que je savais qu'il y avait aucune ambiguïté. Mais voilà, du coup, mais faites attention avec qui vous faites de l'humour. Les gens ont pas tous de l'humour, ou les gens ne comprennent pas forcément que c'est de l'humour. Donc voilà. J'ai jamais testé l'euro et le scato. Oui. Alors l'euro, alors régulièrement, c'est un très grand mot, mais je l'ai fait une dizaine de fois. Toujours sur l'autre. C'est rigolo. Je suis pas sûr que y a rien qui va. Oui, c'est sympa. En fait, si ça fait plaisir à mon partenaire et que je vois que mon partenaire il prend du plaisir, ça me ferait kiffer. Mon plaisir passe en grande partie par le plaisir de mon partenaire. Ça joue. Donc oui, j'ai déjà uriné sur un mec. Par contre, non, je me ferai pas uriner dessus. Le scato, pareil, j'ai déjà testé. Alors, dans un autre contexte, mais il y a très longtemps, avec un ancien collègue de travail, parce que ça faisait partie de ses fantasmes à lui, donc je l'ai fait quelques fois. Je n'y prends clairement aucun plaisir sexuel. J'y peux y prendre un plaisir mental dans le sens où, en termes de domination, on est sur de la domination qui est totale. C'est-à-dire que quand vous finissez par déféquer sur votre partenaire, en termes de domination, on peut difficilement aller plus loin. Mais moi, par contre, après avoir fait ça, fallait que le mec se douche et je le retouchais pas vraiment, c'est quand il était là-dedans, quoi. Mais je l'ai fait. J'étais jeune, j'étais un peu inconscient sur les bords. Est-ce que je le referai? Non. Je suis content d'avoir testé ça parce que ça fait des expériences et que je suis content d'avoir testé pas mal de choses. Donc oui, je l'ai fait. J'y prends pas un plaisir sexuel, mais je le referai pas. Voilà. Pareil, dites-moi en commentaire si vous avez testé. J'ai déjà ou j'ai jamais léché des pieds. Oui. Alors là aussi, c'est paradoxal. J'adore les mecs fétichistes. Vraiment, s'il y a des fétichistes, mettez un message en commentaire. J'adore les mecs fétichistes, pardon. J'adore qu'on s'occupe de mes pieds. D'ailleurs, cadeau pour vous. Je sais pas s'ils sont dans le cadre, mais avec ma souplesse légendaire, vous aurez pas mieux. Mais voilà, j'adore qu'on s'occupe de mes pieds. Après, selon le mec que j'ai en face, s'il me plaît vraiment, machin et tout, je peux, sur un petit côté où je pourrais me sentir un peu soumis, aller lui lécher les yeux. Mais c'est
beaucoup plus rare dans ce sens-là. Ça dépend évidemment de qui j'ai en face et de ma connexion avec le mec. Mais oui, un mec qui est fétichiste, ça me rend un peu dingue. Voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais fait une fellation à 2 mecs en même temps. Bon, oui. Alors, dans le sens où j'ai déjà fait des plans à 3. Alors, techniquement, mais si tu regardes cette vidéo, c'est le moment où il faut partir. Mais alors, le moment où t'es comme ça, là, avec le truc de raid, je suis pas sûr du truc. Bref. Alors, c'est toujours un peu drôle le côté où tu essayes de rentrer les deux en même temps. Évidemment, ça rentre pas. Hein, cet orifice n'est pas fait pour ça. Alors qu'en bas, je pense que ça rentrerait plus facilement. Mais pareil, j'ai déjà du mal avec une. On va éviter avec 2. Mais j'ai vu des films. J'étudie la question. Donc oui, j'ai déjà, c'est sympa. Après, je suis toujours pas un très grand fan de plan à 3. Enfin, ça dépend comment c'est fait. Voilà. Donc pourquoi pas, mais oui, j'ai déjà fait. Oui, c'est un peu drôle, mais il y a toujours des inconvénients et des avantages à tout. Dans un plan à 3, il y en a bien souvent un qui vous plaît plus que l'autre, etc., etc. C'est sympa de temps en temps, mais j'en ferai pas ma paroisse, quoi. Voilà. Après, je dis ça, parmi mes fantasmes irréalisés, ce qui est logique, hein, l'idée du couple à 3 dans l'absolu me plaît bien. Je fantasme ça dans ma tête. Ça ferait une jolie histoire sur le papier. Je suis pas sûr que dans la vie de tous les jours, vu que je suis pas sociable, ça soit vivable. Bref. Mais voilà. S'il y a des gens qui sont en couple à 3, pareil, je veux des anecdotes en commentaire. Alors du coup, la question suivante, je y ai déjà plus ou moins répondu. Tester la double pénétration. Non mais ça va pas. Vous avez vu ce magnifique visage? Je viens de me lever, on va se calmer. Mais ben non, en fait, j'ai déjà du mal à en prendre une. Je suis déjà hyper chiant quand il s'agit d'être passif. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit moi qui ai le contrôle, qu'on y aille doucement, etc. Étonnamment, alors je sais que ça arrive, mais c'est pas lié à la taille du pénis, la douleur. C'est-à-dire que j'ai déjà pu me faire prendre par des mecs qui étaient montés monumentales, sans que ça me fasse mal, et ça s'est bien passé. Et des mecs montés moins bien, c'est moins bien passé. Mais il faut une bonne préparation en amont, il faut bien lubrifier tout ça. Moi, dans mon cas à moi, un peu de poppers peut m'aider aussi. Mais non, la double pénétration, vous vous doutez bien que j'ai jamais testé, étant donné que j'ai déjà du mal avec une. On va se calmer. Est-ce que ça arrivera un jour? Non, ça veut dire non. Est-ce que ça arrivera un jour en 2026? Franchement, même pas sûr. Ça m'excite pas tellement sur moi. Je peux regarder des films pareils où il va y avoir de la double pénétration, ça peut m'exciter, mais jamais de la vie, je pense que je réaliserai ce truc-là, et je suis pas sûr d'en avoir vraiment envie sur ma propre personne. Donc voilà, pareil, dites-moi en commentaire si c'est des choses que vous avez testées, si vous avez pris du plaisir, comment vous y êtes arrivé, je suis très curieux. J'ai déjà ou j'ai jamais fouillé dans le téléphone de mon mec? Non. Alors déjà parce que je suis pas du tout jaloux, qu'il fait bien ce qu'il veut et que j'en ai rien à foutre. Donc non. Franchement, non. Autant j'aurais du mal à laisser mon téléphone à quelqu'un parce que, alors non pas parce que j'ai des trucs à cacher, mais il y a quand même l'intégralité de ma chaîne YouTube en accès dessus, mes vidéos en avance dessus, donc plus par rapport à mes réseaux sociaux, de peur qu'il y ait une connerie qui soit faite et que je retrouve plus un compte ou que voilà, il y a des vidéos qui disparaissent, plus que le reste. Mais n'étant pas du tout jaloux, j'irai jamais fouiller dans le téléphone de mon mec. Je m'en fous. La seule fois où je vais aller checker sur le téléphone de mon mec, c'est pour aller ouvrir ma chaîne YouTube avec un compte qui est extérieur au mien pour pouvoir aller checker que mes miniatures rentrent bien, ce genre de choses. Mais en dehors de YouTube, je ne me sers pas du téléphone de mon conjoint. Voilà. D'ailleurs, likez, abonnez et commentez. J'ai déjà ou j'ai jamais vomi car j'ai trop bu. Alors ça c'est drôle. Je buvais pas beaucoup il y a un an, je buvais pas du tout. Maintenant je bois un peu plus. J'ai été bourré plusieurs fois cette année. Et anecdote, un jour j'étais à la maison, j'avais bu et du coup il me semble de mémoire que c'était avec du vin cette fois-là. En gros de toute façon c'est pas compliqué, globalement je bois du vin, du Malibu et je peux boire le jour où j'ai vraiment envie de me bourrer, je vais boire de la vodka parce que ça va me torcher assez vite et que j'aime bien le moment où je suis un peu ivre mais pas totalement bourré. Le problème c'est que le lendemain il y a la gueule de bois et ça c'est une horreur. Mais du coup un jour où j'étais à la maison, j'avais picolé un petit peu. Je suis allé me coucher normalement. Le lendemain matin, je me suis levé, gueule de bois, fracassé jusque-là. Il y avait du vomi à 2 endroits dans la maison, dans l'appartement. Et du coup, compliqué à gérer parce que, en fait, je m'étais pas du tout rendu compte que j'avais vomi. En fait, je me souvenais avoir vomi dans les toilettes, mais à aucun moment je me souvenais avoir vomi ailleurs. Parce que forcément, si tu te souviens avoir vomi par terre, tu nettoies. Mais là, j'avais quand même vomi à 2 endroits, une fois dans le couloir et une fois au pied du lit dans la chambre. Si vous vous souvenez pas à quoi ressemble l'appartement, il y a 3 vidéos sur la chaîne là-dessus.
postées en début 2025. Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, elles sont géniales, ces vidéos, évidemment. Mais voilà, donc j'avais vomi 2 fois et je m'en suis pas rendu compte. Et quand le lendemain matin, vous vous réveillez à la gueule de bois, que vous avez mal au crâne, que vous savez plus où vous habitez et que vous retrouvez du vomi par terre, horrible. Donc maintenant, j'essaye de boire de façon un peu plus raisonnable, de l'alcool moins fort, typiquement surtout du vin. En fait, je bois du vin blanc, fruité, du blanc pêche surtout, ce qui fait que c'est pas trop fort et que du coup, je suis toujours en bon état une fois que j'ai fini de boire, quoi. Voilà. C'est déjà où j'ai jamais couché avec un mec de plus de 30 ans que moi. Ah bah oui, étant donné qu'à 18 ans, j'étais en couple avec un mec qui en avait 50. Donc forcément, aujourd'hui, ça peut m'arriver encore. En fait, je me focalise pas sur l'âge, qu'il soit en plus ou qu'il soit en moins. Alors attention, spoiler alerte, si le gars a 14 ans, c'est non. D'ailleurs, anecdote, une fois, je discutais avec, mais il y a longtemps de ça, hein, je discutais avec un mec sur Grindr, j'avais 18-20 ans, moi, et en fait, je me rends compte que le mec en face a 15-16 ans. Évidemment, j'y suis pas allé, je l'ai bloqué. C'est-à-dire qu'on discute pendant plusieurs jours et tout. Moi, ouais, 18-19 ans, je dirais. C'était avant de partir à Paris. Donc 18-19 ans et tout, on discute, machin, ça se passe bien, et on va pour se rencontrer, le gars très très chaud, machin et tout, et je sais pas pourquoi, alors que c'est rarement le cas, je lui dis, bah écoute, on peut se donner un rendez-vous à la place, pas très loin de chez moi, machin et tout. Au moment où je l'ai vu, je fais, ah putain, ça merde. Je fais, il y a une couille, machin. On commence à discuter, machin et tout. Je sais plus exactement ce qui me met la puce à l'oreille, mais il y a un truc au niveau des dates, ça colle pas, machin et tout. Et je lui fais, mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as quel âge? Et effectivement, le gamin était super jeune. Je fais, bah en fait, ça va pas être possible. Non mais pourquoi? Bah parce que tu es un enfant, Michel. Moi, je sais, j'avais 18-19 ans, il en avait 15-16, c'était pas jouable, quoi. Alors qu'à contrario, j'ai fait ma première fois à 15 ans, avec un mec qui en avait une vingtaine. On était collègues de travail, pareil, je pourrais vous raconter ça une fois. Mais voilà, donc non, 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 c'était pas négociable pour moi. Voilà. C'est déjà où j'ai jamais dit je t'aime en premier. Oui. Les 2 fois où j'ai dit je t'aime, en tout cas les 2 premiers mecs auxquels j'ai dit je t'aime, c'est moi le premier à avoir dit je t'aime. J'ai pas d'explication là-dessus. Mais oui, c'est moi le premier à avoir dit je t'aime. Après, alors j'ai aucun mal à le dire oui et non, c'est-à-dire que de toute façon j'ai été que 2 fois en couple, mais une fois amoureux, donc ça aide pas. Mais dans les 2 cas, c'est moi qui dis je t'aime en premier. Voilà. J'ai jamais volé dans un magasin. Je me suis fait virer d'un boulot à cause de ça. Voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais oui. En fait, je travaillais dans ce magasin-là et je piquais un peu à droite à gauche, donc forcément, je me suis fait voler. Et il m'arrivait moins maintenant, alors que vu ma situation financière qui est pire qu'il y a quelques années, euh, je, je- ça serait plus légitime, même si en vrai, le vol n'est jamais légitime, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a une époque, j'oubliais de payer des trucs à la caisse. Genre, il y a des trucs qui descendaient jamais de mon chariot ou de mon sac, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et dites-moi si vous l'avez déjà fait, je me sentirais moins seul. Et la dernière, j'ai jamais regardé du porno. Aujourd'hui même, ce matin, je me suis branlé beaucoup de fois déjà ce matin, alors que là, il doit être 10h30 au moment où je vous tourne la vidéo. J'ai dû me branler déjà 6 fois ce matin. Je me suis réveillé chaud comme une baraque à frites. Sur les 6 branlettes, il devait y avoir au moins 3 ou 4 pornos hétéros. Tout simplement parce que là, je consomme beaucoup de porno. Il y a une époque, j'en reconsommais moins. Là, je me remets à en consommer beaucoup. Et au niveau des acteurs gays, ou en tout cas tournant du porno gay, parce qu'on sait qu'il y a des acteurs hétéros qui tournent dans des films gays, bref, j'ai un peu fait le tour et tout ça, donc bah, voilà, je regarde avec de nouveaux acteurs qui font du contenu hétéro, voilà. Évidemment, je regarde pour le mec, un classique, mais oui, ça m'arrive de regarder du porno hétéro. Voilà, dites-moi vos acteurs un petit peu favoris en commentaire. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Il y a plein de trucs qui arrivent là en novembre, qui sont arrivés en novembre et qui arrivent en décembre. Pour vous donner une idée, en vrai là, la vidéo, vous l'aurez autour du week-end du 29 novembre. Et moi là, je voulais tourner, on est le 15 ou 18 novembre, un truc comme ça. Donc voilà, je la tourne avant d'aller bosser. Je vous fais des bisous. Regardez plein de vidéos. Et vous avez un petit onglet avec écrit rejoindre juste en dessous. Vous pouvez souscrire un petit abonnement à la chaîne, 99 centimes ou 1,99 € de mémoire. Vous débloquez des avantages et moi, ça me soutient directement. Merci à ceux qui l'ont fait, merci à ceux qui vont le faire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!